Hello, hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de mars de nos amis taureaux, ascendant taureau et taureau en signe lunaire. Je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les taureaux. Si cette guidance ne vous parle pas, vous pouvez aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Je vous le rappelle également, si vous souhaitez une consultation privée, à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet, le lien s'affiche sur la vidéo et sous la vidéo en barre de description. N'hésitez pas non plus, si vous n'êtes pas abonné, que mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et aussi à cliquer sur la petite cloche pour les notifications. Voilà qui est dit. Allez, on va passer à la guidance. Alors, on va commencer avec les énergies qui vous accompagnent pendant ce mois de mars, avec une carte de l'oracle des énergies pour l'énergie principale. Ensuite, on prendra aussi une petite carte du jeu du Reiki avec l'énergie Reiki qui vous accompagne aussi. Et pour terminer, on prendra une carte... Pour terminer avec les énergies, on prendra aussi une carte de l'oracle de la présence animal et ancestral avec votre animal totem et avec le petit message qui va bien avec. Allez, c'est parti, on va regarder l'énergie principale pour les taureaux pour ce mois de mars. Quelle est-elle? Allez, pour vous les taureaux, l'énergie principale, ce sera celle-ci. L'énergie Reiki pour vous. Hop. Alors, il se peut qu'avec les énergies Reiki, c'est soit des énergies qui vous accompagnent ou soit des énergies à travailler. Et oui, il faut bosser un petit peu des fois. Allez, pour terminer les énergies, celle de l'animal totem et de son message. Hop. Voilà. Allez, on regarde de suite l'énergie principale. Waouh, c'est le 3e chakra avec l'archange, si ça veut bien me faire, voilà, une mise au point. L'archange Chamuel. Alors, le 3e chakra, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le chakra du plexus solaire, le Manipura. Alors, c'est quoi? C'est le pouvoir personnel, le pouvoir, la force intérieure aussi. C'est tout ce qui est en lien aussi avec les ambitions, avec l'optimisme. C'est aussi les énergies d'affirmation. Hop, est-ce que ma caméra qui bug? Allez, allez. Elle est feignasse alors en ce moment, ma caméra. Elle bloque sur les mises au point et après pour repartir, c'est difficile. C'est parce qu'il y a cette carte-là peut-être qui fait bugger. Alors oui, je continue avec le 3e chakra. Le 3e chakra, comme je vous l'ai dit, c'est le chakra de l'affirmation, de la force, de l'optimisme, de tout ce qui est ambition. Donc de très très belles énergies qui vous accompagnent pour ce mois de mars. Les taureaux, la force chez les taureaux de toute façon, vous connaissez. Et bien là, on vous dit qu'il y a ce retour à la force. Peut-être qu'il y a eu un petit coup de mou là, les semaines, voire les mois précédents. Et bien là, ça y est, on vous dit que vous reprenez un petit peu, oui, votre pouvoir personnel. C'est pour ça que vous allez avoir tendance à vous affirmer beaucoup plus pour ce mois de mars. Vous avez envie de faire votre place, de montrer qui vous êtes. En toute bienveillance, attention, je vous ai pas dit non plus de tout casser. Non, c'est pas ça que je veux vous dire. Mais voilà, vous allez un petit peu montrer, oui, qui vous êtes, vous affirmer. Si vous avez des bonnes idées, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel, vous allez oser vous mettre en avant, tout simplement. Et c'est très bien. C'est très bien. Vous allez vraiment rayonner. Le plexus solaire, c'est aussi voilà le rayonnement, bien sûr. Donc voilà, retour au pouvoir personnel et intérieur. C'est très bien. Que nous disent les énergies Reiki pour vous ? Pour ce mois de mars, c'est l'acceptation. Oui, on vous dit aussi d'entrer un petit peu dans l'acceptation, d'accepter, peut-être d'accepter aussi votre force et votre optimisme pour pouvoir aussi vous affirmer. Ça aussi, c'est s'accepter. C'est s'accepter aussi comme on est. Accepter bien sûr les personnes qui nous entourent, mais aussi accepter qui on est. Accepter aussi les situations qui peuvent peut-être ne pas aller dans notre sens. Voilà, c'est tout ce qui est des énergies d'acceptation pour ce mois de mars.
On vous parle de tout ça, hein. Peut-être faites preuve de diplomatie justement si des personnes ne sont pas d'accord avec vous. Si la situation est un peu compliquée, que vous n'arrivez pas à trouver de solution, ben on vous dit peut-être aussi de lâcher prise, laisser faire. Prenez du recul. C'est tout ça, hein, qui englobe ces énergies d'acceptation. Mais moi, comme je vous dis, ça résonne beaucoup plus à s'accepter, accepter qui on est, hein. S'affirmer et s'accepter. L'animal totem pour vous les taureaux. Ah ben c'est la tortue, je m'ouvre à mon destin. Vous voyez, c'est l'acceptation ça. Accepter aussi son destin, accepter qui on est, accepter son destin. Et ça j'adore, je m'ouvre à mon destin, doucement mais sûrement. Oui, on vous dit que vous y allez, hein, doucement mais sûrement avec notre ami la tortue. Mais on vous dit en quelque sorte, tu es sur ton bon chemin. Hein, tu es sur ton bon chemin, alors vas-y, prends ton temps bien sûr si tu en as envie, mais vas-y, tu es sur ton bon chemin, ne baisse pas les bras, tu vas y arriver. Peut-être qu'il faut un peu plus de temps, mais tu vas y arriver, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Et voyez, je m'ouvre à mon destin, c'est aussi s'ouvrir et accepter qui on est. Il y a vraiment des choses qu'il va falloir affirmer pour ce mois de mars, les taureaux. Peut-être qu'il y en a qui n'osent pas s'affirmer, qui n'osent pas accepter qui ils sont. Il faut travailler là-dessus. Parce qu'on vous dit en quelque sorte, tu es beau, tu es belle comme tu es bien comme tu es. Accepte-toi comme ça, avec tes qualités et avec tes défauts. Aime autant tes défauts que tes qualités, parce que c'est ce qui fait aussi l'équilibre, et c'est ce qui fait que tu es un être unique en fait. Donc voilà, j'aime beaucoup ce tirage pour vous les taureaux, très puissant. Très puissant. C'est la force, mais la force tranquille. Hein. On le voit avec le chakra du plexus solaire, c'est la force tranquille. On le voit avec la tortue, c'est aussi la force tranquille. Donc j'aime beaucoup. Allez, on va garder les petites énergies à côté de nous. Là, elles peuvent nous servir pendant la guidance. Et on va continuer. Alors, je vais vous expliquer brièvement comment ça se déroule. Je vais prendre 4 domaines. Le domaine général, le domaine professionnel, le domaine financier, le domaine sentimental. Pour chaque domaine, je prendrai 3 cartes de l'oraquarelle que je viendrai compléter avec 2 cartes du tarot. Décidément, j'arrête pas d'avoir du mal à dire l'oraquarelle, alors que c'est mon oracle, c'est moi qui l'ai créé, et aujourd'hui, je ne sais pas. J'ai du mal à dire oraquarelle. Pourtant, depuis le temps. Donc voilà, 3 cartes de l'oraquarelle et 2 cartes du tarot. Pour votre guidance, allez, je fais le tableau et on se retrouve juste après. C'est parti. Et voilà qui est fait, le tableau est prêt. Donc comme je vous l'ai dit, on va commencer en premier avec le domaine général qui peut parler un petit peu de tout. Hein. On va voir ça. Alors, on commence fort puisqu'on a le fouet. Le chemin et les poissons. Ah, alors, on nous dit quoi? Là, il y a une petite décision à prendre qui vous stresse, qui vous angoisse. Et par rapport à du financier, hein, on a les poissons, peut-être du financier, du professionnel. Il y a en tout cas, allez, on va dire dans le financier en général, il y a une petite situation, là, une décision à prendre qui va être difficile ou on voit que vous avez du mal à prendre cette décision. Et là, on vous dit en quelque sorte, ben vas-y, prends-la cette décision parce que pour moi, il y a des choses qui vont bien aller derrière. Hein. Même si c'est difficile, il faut savoir prendre cette décision-là. Alors ça peut, comme je vous dis, ça peut nous parler de tout. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose, vous devez sortir quelque chose, hein, vous devez sortir de l'argent, peut-être pour des réparations, voilà. Et il faut prendre cette décision. Elle n'est pas facile à faire, mais il va falloir la faire, parce qu'on me dit en tout cas, il y a des, comme je vous l'ai dit, hein, ça va déclencher des choses positives quand même, cette prise de décision. Hein. On vous dit, fiez-vous aussi à vos intuitions, n'ayez pas peur d'écouter vos intuitions pour prendre cette décision. Pour moi, ça va bien se passer. Hein.
Moi, pour moi, vous remettez justement hein, cette décision, ça fait un moment que vous la remettez à plus tard. Hein. Ça fait même très très longtemps que vous la remettez à plus tard. Et on vous dit, non mais vas-y, il faut vraiment te décider à prendre cette solution. Donc pour le mois de mars, apparemment, il va falloir vous jeter à l'eau. Hein, avec les poissons, ça tombe bien. Mais il va falloir vous jeter à l'eau pour cette prise de décision. Parce que derrière, il y a des choses qui vont suivre. Hein. On va prendre les tarots pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Ah ouais, vous voyez, on le voit, regardez, on a le 4 de coupe et le 10 de bâton. Il y a des choses qui sont difficiles pour vous. Cette décision, on voit qu'elle est difficile à prendre. Et avec le 10 de bâton, on me dit là qu'il il y a des choses à laisser derrière. C'est pour ça que cette décision est difficile à prendre. Mais on vous dit que quand même, quelque part, ça va vous libérer. Mais c'est même pas quelque part, c'est que ça va vous libérer. Hein, c'est fou parce que le tarot nous montre bien, ces deux cartes ce sont à peu près les mêmes, hein, le fouet et 4 de coupe, on nous parle de la même chose, hein, du stress, de l'angoisse apportée par cette prise de décision. Vous avez vraiment des difficultés depuis longtemps à prendre cette décision. On peut nous dire aussi peut-être que c'est une décision liée au financier, mais aussi peut-être aussi à une histoire de famille, à quelque chose de familial. Et peut-être que, allez, je vais prendre un exemple parce que c'est ce qui me vient et c'est ce qu'on me montre. Peut-être que vous devez vendre depuis longtemps un bien immobilier, une maison familiale, et que vous avez du mal par rapport à voilà, ce qu'elle représente. Mais là, on vous dit, mais si, il faut vraiment la prendre, cette décision. Mais d'un côté, je pense que vous avez envie de la vendre, cette maison, mais voilà, ça vous retient peut-être par rapport au qu'en dira-t-on, par exemple. Ouais, mais qu'est-ce qu'on va dire de moi? C'est la maison familiale, je vais la vendre. Mais on vous dit, non, mais il faut vraiment vous écouter. Il faut un petit peu vous débarrasser justement de ce que vont penser les autres. Hein. Voilà, c'est pour cet exemple-là qui me vient en tout cas et dont on me parle. Moi, je pense que ça a un lien comme ça. Ça a un lien avec et les finances et la famille. Hein. Donc si ça résonne en vous, on vous dit si. En plus pour moi, on me montre là qu'il y a une personne proche de vous qui vous donne de bons conseils et qui doit vous dire mais si tu as envie de vendre, vas-y. Des fois, il faut savoir aussi se délester, même si oui, ça fait partie des biens de la famille, tout ça. Quand on ne peut pas faire autrement aussi, il y a des fois où on ne peut pas faire autrement parce que peut-être que voilà, une maison ça demande beaucoup de frais d'entretien, ça demande voilà, de payer des impôts, des machins, et des fois on ne peut pas et on est obligé de vendre. Donc on vous dit aussi avec ce tirage, on vous dit ne t'en veux pas. Si c'est comme ça, c'est comme ça. En tout cas, voilà, on peut me parler d'une décision à prendre en lien avec le familial et le financier. Vous allez prendre de toute façon cette décision pour Mars et dites-vous que ce sera la meilleure décision que vous allez prendre, pour vous en tout cas. Hein? C'est très particulier. C'est très particulier parce que c'est très ciblé. Hein. Après, j'ai pris en exemple, hein, par exemple, cette maison familiale parce que c'est ça dont on me parle, mais ça peut me parler d'autres choses aussi, mais toujours en lien avec le familial et financier, bien sûr. On continue avec le domaine professionnel. Cette fois-ci, on a le livre. Oh, on a la boussole. Wow, on est en plein dedans, hein. On est en plein dedans parce que le renard, c'est la carte du professionnel par excellence. Donc, voilà, c'est comme si on prend le cœur dans le sentimental, voilà, et l'ours ou le poisson dans le financier. Donc, côté pro, c'est bien. C'est bien parce qu'on me parle pour certains d'entre vous. Alors, pour les personnes en recherche d'emploi, je commence toujours par les personnes en recherche d'emploi, on vous dit qu'il y a une formation qui va arriver à vous. Alors, formation, stage, apprentissage. On peut également nous parler d'une reconversion, de changer de chemin pour bifurquer vers quelque chose qui vibre plus en vous, en tout cas. Donc oui, il y a une formation, un stage, un apprentissage, une reconversion. Et on vous dit franchement, si vous y pensez, allez-y, foncez, parce que c'est vraiment ce que vous devez faire pour ensuite avoir un travail derrière et un travail qui vous convient au mieux, vraiment. Pour les personnes qui envisagent peut-être de mettre en route un projet pro, c'est pareil, mais on vous dit que vous allez devoir passer par une formation peut-être pour acquérir
des capacités supplémentaires, de l'expérience supplémentaire ou tout simplement une formation pour pouvoir vous lancer. Je sais qu'il y a des corps de métier, même si on veut se mettre à son compte, il faut d'abord passer par une formation pour ensuite se mettre à son compte. Mais on vous dit que tout se fera hein, pour ce mois de mars. Il y a tout qui va arriver, en tout cas, il y a beaucoup de changements et c'est top, c'est top. En plus, ce que vous voulez faire, hein, si vous voulez vous mettre à votre compte, là aussi, on vous dit, mais c'est tout bon, reste focus dessus. Ça me fait penser aux énergies, hein, où je m'ouvre à mon destin et là aussi, on vous dit que vous êtes sur votre bon chemin de vie si vous voulez vous lancer à votre compte. Le métier que vous voulez faire, c'est quelque chose que vraiment qui vous va très très bien. Donc n'hésitez pas. Et puis moi, on me parle réellement après cette formation, il y a la naissance hein, de ce projet-là en tout cas. Pour les personnes qui sont en poste, pour moi, on peut vous proposer quelque chose où il va falloir peut-être passer aussi par une formation en interne. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà demandé qui va être accepté pour ce mois de mars pour vous permettre ensuite d'évoluer sur un autre poste avec peut-être plus de responsabilités et plus aussi de pépettes. Hein. En tout cas, on fait que me parler. Voilà, que ce soit pour les personnes en recherche d'emploi, ceux qui ont un projet ou ceux qui sont déjà en emploi, on me parle tout simplement d'une belle évolution qui fera suite à une formation. Voilà, pour résumer la situation. Allez, le tarot, il nous dit quoi dans le domaine pro ? Alors, il y en a qui sont un petit peu désespérés. Alors, on a aussi la carte du diable, hein, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, ouais, c'est comme si vous baissez les bras, là aussi. C'est pas pour rien que cette tortue est sortie aussi et que je vous ai dit tout à l'heure, ne baissez pas les bras, tenez bon. Vous allez y arriver, vous êtes sur le bon chemin. Et c'est ce que j'ai envie de vous dire encore avec ce 9 d'épée. On voit que vous avez envie de baisser les bras, peut-être parce que c'est compliqué côté professionnel. Et non, on vous dit tiens bon, ça va le faire. Il faut croire en toi. C'est pour ça aussi qu'on avait le chakra du plexus solaire hein, qui nous parlait de retour au pouvoir personnel et intérieur. Parce que là, on vous dit mais non, crois en toi, tu vas y arriver, ne doute pas de toi. Vraiment. Là, c'est pareil avec le diable, c'est ce que je vous dis. On dirait que voilà, c'est votre ego en fait qui prend le dessus. Et on vous dit arrêtez de douter de vous. Tout ça, c'est les choses pas top en tout cas là dans ce tirage, parce que des fois le diable peut être top. Hein. Le diable peut vous dire pour toute autre chose, hein, d'aller vers par exemple faites-vous plaisir, des choses comme ça qui sont positives. Mais là dans votre tirage, on voit vraiment que c'est par rapport à vos doutes. C'est comme si, ouais, je vous le redis, comme si vous baissez les bras parce que peut-être vous ne trouvez pas de travail ou peut-être le travail où vous êtes, ben ça ne vous convient plus, ça, vous en avez ras-le-bol. Ben là, on vous dit, ben affirme-toi aussi. Si le travail ne te plaît pas, eh ben vas-y, laisse-toi aller vers quelque chose qui va mieux te convenir aussi. Si vous ne trouvez pas de boulot, on vous dit, ben non, baisse pas les bras, tu vas y arriver. Persévère, arrête de douter de toi. Ça, c'est le petit diable là qui vient à votre oreille vous dire « Ah non, t'as pas assez de capacité, t'as pas assez d'expérience, c'est pas bien, nanani. » Faites-le taire. On lui fait fermer sa bouche au diable là et on avance, on croit en nous. On vous dit « Reprenez le pouvoir sur vous. » Ce que vous disiez tout à l'heure. Vous voyez qu'elle nous sert, hein, les cartes. Ce que vous disiez tout à l'heure, Samuel, le retour de croire en soi, le pouvoir personnel. Et c'est ce qu'on vous redit dans le côté professionnel. On dit arrête de douter de toi, crois en toi, tu vas y arriver, tout simplement. Faites-le taire, là, le petit diablotin. Hein. Vous savez, c'est comme dans les dessins animés, quand on voit l'ange d'un côté et le diable de l'autre, hein, et qu'il y a tech d'un côté, le petit ange qui essaye de vous dire autre chose de l'autre. Et là, on vous dit faites taire ce petit diablotin, là. Vous êtes capable d'y arriver. Ne doutez pas, tout simplement. Allez-y, affirmez-vous. Allez, côté financier. Là, on a vu qu'il y avait un petit peu des choses difficiles. Et bien là, on va... Alors, des discussions par rapport au financier. Ah, punaise, ça revient. Hein.
C'est incroyable parce que oui, ça revient. On me parle de liens forts. Alors, ça peut être des liens amicaux, familiaux. Et on me parle de discussion par rapport à ça et qu'il va falloir encore là prendre une décision côté finance. Je vous le rappelle, là, c'est le domaine financier. Et voyez, il y a des discussions en famille, hein, pour moi, par rapport à un bien familial qu'il va falloir vendre. Hein. Là, en plus, on parle de décisions décisions tranchantes. Vous allez vraiment prendre la décision pour ce mois de mars pour vendre apparemment ce bien qui vient de la famille. Hein. Mais il va y avoir beaucoup de discussions un petit peu vives là par rapport à ça. Je comprends mieux là maintenant le tirage général, hein, où on voit qu'il y a des difficultés parce que peut-être aussi qu'il y a des membres de la famille qui sont pas d'accord et c'est pour ça qu'il va y avoir des discussions un petit peu tendues côté finance. Hein. Après, pour sortir du premier tirage, on me dit qu'il va y avoir aussi beaucoup de discussions par rapport à du financier. Alors, pas obligatoirement avec la famille. Pour moi, il y a des discussions avec un conseiller financier. Hein, par rapport à quelque chose de positif, je tiens à vous le dire, parce que la foi, elle nous parle certes de décision, mais elle nous parle aussi de récolter de belles choses. Et là, on me dit des récoltes financières. Donc oui, pour moi, il y a des discussions, alors soit avec un conseiller, comme je vous l'ai dit, soit avec une personne, mais vous allez en récolter des gros bénéfices pour moi. Il y a de belles discussions qui vont apporter du bénéfice derrière. Hein. On récolte les pépettes et c'est tant mieux. Ah bah avec la roue de fortune. La roue, oh là là, bah oui, on récolte bien. On récolte même très bien, vous voyez, c'est ce que je vous disais. La roue de fortune. Alors, il y a fortune, hein, dans cet arcane majeur. Alors oui, en plus, là, vous avez deux arcanes majeurs pour le moment. Vous avez eu le diable et la roue de fortune. Et le 9 de pentacle, c'est regardez. Waouh, on apprécie ce qu'on a, on attend que ça mûrit, et une fois que ça sera mûr, et ben on cueillera les fruits de cet arbre-là, qui est bien plein bien rempli en tout cas. Ben oui, on vous dit tout simplement, il y a une super belle opportunité financière qui va se présenter à vous. La carte de la roue de fortune, c'est la chance, c'est l'opportunité, c'est la récompense. C'est une carte hyper positive. Mais alors, on peut me parler aussi d'une rentrée d'argent inattendue pour certains d'entre vous. La roue de la fortune, c'est tenter sa chance, bien sûr. Mais là, ça va très bien avec la 9 de pentacle, j'adore. Donc oui, pour certains, on me parle d'une rentrée d'argent totalement inattendue, hein, juste top. C'est pour ça qu'il y avait cette récolte qui ressortait aussi là. Hein. Mais voilà, on peut me parler d'une rentrée d'argent inattendue ou d'une super belle opportunité qui va vous permettre de récolter énormément derrière. C'est ce qu'on a vu avec Laura Aquarelle. Waouh, et ben c'est top, hein. C'est top. En tout cas, le financier, c'est très positif. Même si vous avez des difficultés à prendre une décision pour de la vente, par exemple, ça amènera que du positif. C'est ce que je vous ai dit dès le départ, de toute façon. Hein. Waouh, c'est beau. Allez, on va voir si c'est beau dans le sentimental. Hein. Le sentimental, on a les étoiles. Oh, on a la tour. Waouh, c'est top. Alors, on va commencer par nos amis célibataires. Alors on nous parle, les étoiles, c'est aussi la protection. C'est les vœux exaucés, c'est comme le puits un petit peu. Donc c'est la protection, c'est les vœux exaucés, c'est suivre sa bonne étoile. C'est l'univers qui peut vous mettre aussi la bonne personne sur votre chemin. Donc oui, là on me parle d'une nouvelle belle rencontre dans un premier temps que vous allez faire avec une personne. Très belle rencontre. En plus de ça, on me dit que ce sera quelque chose de stable, une rencontre très stable. Mais on me dit aussi que la personne que vous allez rencontrer est une personne qui est très bien dans sa tête. Et ça, c'est bien. Vaut mieux rencontrer une personne qui soit bien dans sa tête que le contraire, hein, ça c'est sûr. Mais en tout cas, voilà. Ça sera une relation stable sur du long terme. Et on me le confirme bien puisqu'on a la carte du pont là pour finir, la carte du pont qui nous parle, oui, d'un nouveau cycle vraiment plus lumineux côté sentimental, un nouveau départ, une nouvelle rencontre, quelque chose de nouveau, un beau changement dans votre vie sentimentale pour les célibataires.
Pour les couples, on peut me parler aussi d'un rêve que vous avez depuis un moment et qui va voir le jour pour ce mois de mars et qui va en plus stabiliser votre couple. On peut me parler d'un beau changement, d'une nouvelle étape dans votre couple. Alors ça peut être tout. Ça peut être un rêve que vous avez en commun aussi. On peut me parler de ça, d'un rêve que vous avez, d'un projet que vous avez en commun avec votre chéri. Et ben on vous dit que ça y est, ça va enfin se faire pour ce mois de mars, mais plus fin mars. Hein. Ça sera plus fin mars. Il y a des choses encore à mettre en place pour justement que ce rêve aboutisse enfin. Alors il peut s'agir aussi d'engagement, hein. N'importe, mariage, vie commune, enfant, achat de maison, voyage, pourquoi pas, n'importe. C'est un très beau rêve que vous avez avec votre chéri et qui va enfin se faire pour la fin mars. Donc c'est plutôt sympatoche, j'ai envie de dire. Le tarot pour le sentimental. Oh là là, ben oui, je dis oui. On a une troisième arcane majeure pour vous et non la moindre puisque c'est la grande prêtresse, hein, la papesse, c'est une arcane majeure. Que nous dit cette grande prêtresse, pardon. Bon, elle nous parle, hein, elle plutôt de tout ce qui est en lien avec, mais c'est rigolo parce que la carte des étoiles c'est très spirituel aussi, hein, c'est la protection divine, tout ça. Et j'allais dire la magicienne, moi. La grande prêtresse, la papesse, c'est ça quand même. Nous parle aussi de tout ce qui est en lien avec les intuitions, l'univers, le spirituel, la méditation. Mais elle nous dit aussi, cette grande prêtresse, que si vous avez des rêves, ben vous êtes capable de les accomplir, vraiment. Elle vous dit aussi d'arrêter de douter parce que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Et ça m'étonne pas, vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit, votre vœu, un petit peu, votre rêve va être exaucé. Et regardez, oh mais non, il y a une quatrième arcane majeure, et ça c'est une des plus belles, puisque c'est quoi? Ben c'est le monde. On vous dit quoi avec cette arcane majeure? Ben on vous dit tout simplement le succès, le nouveau cycle, c'est exactement la même. En fait, le pont et le monde, ça a la même signification. C'est aller vers le succès, c'est la nouvelle période, le nouveau cycle, et c'est aussi le voyage, le monde. Et ça me fait rire parce que je vous ai dit, si vous rêviez d'un voyage, ça va se faire. Donc ça confirme bien tout ce que je vous ai dit avant. Hein. Vous allez vraiment enfin accomplir ce que vous voulez, votre rêve, et là le monde s'ouvre à vous, c'est top. Donc que ce soit pour les couples ou les célibataires, vraiment une très belle rencontre. Une très belle rencontre, et on insiste à me dire quand même que pour les célibataires, la personne qui est mise sur votre chemin, c'est un petit coup de pouce de l'univers, hein. Donc pour moi, il peut s'agir aussi de liens karmiques avec cette personne. Ça va être assez bizarre peut-être cette rencontre, ça va bien tilter. Et encore une fois, pour les célibataires aussi, avec cette carte du monde, on vous dit que c'est une relation qui durera dans le temps, hein. C'est juste top. Qu'est-ce qu'il est beau le tirage sentimental pour vous les taureaux. C'est top. Allez, on termine cette guidance avec une carte message de ton âme, voir un petit peu le message à vous faire passer pour vous les taureaux. Je vous le rappelle, si vous n'êtes pas abonné, que mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Merci. Allez, le petit message, ce sera celui-ci. Et pour vous les taureaux, ah ben, non mais sérieusement, merci encore à ma guide d'être en hyper connexion pour nos amis taureaux, puisque regardez, je vais reprendre la carte du Laura Aquarelle qu'on a eu tout à l'heure. Récolter, je vous l'ai dit que la faux nous parlait de récolte. Et en plus de ça, je ne sais pas si vous avez vu, ce soleil, on l'a eu aussi en tout début avec notre ami Chamuel et le plexus solaire. Donc voilà, hein. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Encore merci à l'univers pour nos amis taureaux d'être autant en connexion. On vous dit, cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer, alors je vais vous la chercher aussi, celle-là. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Et on l'a dit aussi en tout début de guidance, croyez en vous, suis ton destin,
tu es sur la bonne voie, ne baisse pas les bras, ça en vaut la peine et on vous le redit encore là. Eh bien écoutez, amis taureaux, c'est avec ce joli message que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mois de mars. Et comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Namasté.